Il était une fois, dans le royaume d'Oyo, un jeune homme aigri et très téméraire qui s'appelait Bhima. Les parents de Bhima étaient très pauvres. Son père, qui était paysan, travaillait dur pour nourrir la famille. Cette situation ne plaisait pas du tout au jeune Bhima qui rêvait d'être riche et de manger à la table des nobles. Au fil du temps, le jeune Bhima devenait de plus en plus frustré par leur pauvreté. Il détestait même son père et il se disait que leur pauvreté était de sa faute et que son père était paresseux et peu ambitieux. Il regrettait même d'être né dans cette famille qu'il qualifiait de misérable. À chaque fois que Bhima regardait son père, il ressentait de la rage et de la colère et avait tout simplement envie de le gifler. Mais il savait que frapper son père n'était pas une bonne idée. Cependant, afin de déverser sa colère, il voulait rendre son père mal à l'aise en le ridiculisant. Pour cela, il errait dans le village, semant le trouble partout où il passait. Chaque jour, Bhima circulait dans le village, cassait des choses au marché et volait des objets, forçant ainsi son père à payer des réparations pour ses méfaits envers les villageois. Bhima achetait de la viande sans payer, cassait des objets de valeur et insultait les aînés. Son père devait donc aller présenter ses excuses auprès des gens, jour après jour, et payer des dommages. Un soir, alors que Bhima était assis sous un baobab, encore en train de penser à quelle bêtise commettre pour humilier son père, il vit un vieil homme assis sous un hangar, au milieu d'un groupe d'enfants. Le vieil homme racontait aux enfants l'histoire d'un lieu mystique, où l'on pouvait réaliser tous ses souhaits en échange d'un simple sacrifice. Bhima dressa ses oreilles pour mieux écouter cette histoire. Intrigué par la possibilité d'échapper à sa vie de misère, Bhima s'approcha du vieil homme et le supplia de révéler l'emplacement de ce lieu mystique. « Je veux être riche, » dit-il au vieil homme. « Je ne veux pas être un pauvre minable comme mon père. » Avec un éclat malicieux dans les yeux, le vieil homme chuchota de façon nerveuse. « Jeune homme, écoute bien. Au-delà des montagnes, de l'autre côté de la rivière, se trouve la vallée des souhaits. Tu peux y aller, si c'est ce que tu souhaites. Mais méfie-toi, jeune homme, car le sacrifice demandé n'est pas toujours ce qu'il semble être. » Le jeune Bhima, avec un grand sourire, rentra à la maison et rassembla ses affaires. Il prit un sac avec de la nourriture, une lance, une épée, une gourde remplie d'eau, et se prépara à partir. Une fois dehors, il monta sur l'âne de son père et partit, sans prévenir personne. Déterminé à changer son destin, Bhima se lança ainsi dans un voyage pour trouver la vallée des souhaits dont lui a parlé le vieil homme. Il s'imaginait ainsi qu'il allait enfin devenir riche. Il traversa un terrain accidenté, franchit des rivières périlleuses, et brava les dangers sauvages jusqu'à ce qu'il arrive enfin à sa destination. Debout à l'entrée de la vallée, le cœur de Bhima débordait d'anticipation alors qu'il se préparait à formuler son vœu. Devant lui, se trouvait une forêt dense. Bhima prit son courage à deux mains et plongea dans la forêt. Dès qu'il avança et arriva au cœur de la forêt, une voix grave résonna dans la vallée. « On ne rentre pas ici sans sacrifice, jeune homme, » cria la voix grave. « Tu dois donner quelque chose, en échange de ton désir le plus profond. » En écoutant cela, Bhima était content. Il n'hésita pas une seule seconde, ignorant l'avertissement du vieil homme du village. Bhima sortit de son sac un petit lambeau de vache, et l'offrit à l'esprit de la forêt, croyant que cela était suffisant. À sa grande surprise, le sol trembla sous ses pieds, et une grande bête surgit des profondeurs de la vallée, les yeux brillants de colère. « Ton sacrifice n'est pas digne. Quelle est donc cette offrande inutile que tu m'as apportée? Me prends-tu pour un rat ?» gronda la voix mystérieuse.
Pris de peur et de surprise, Bhima commença à trembler. Avec un sentiment de malaise dans le cœur, il réalisa la gravité de son erreur. Il avait sous-estimé la véritable nature du sacrifice demandé par la vallée, et maintenant il était confronté à un ultimatum grave. Tremblant de peur, il demanda : « Que dois-je donc offrir ?» Les yeux de la bête étincelèrent de malice. « Ta famille. Tu peux sacrifier ta famille pour moi, car je suis le grand esprit de la forêt. C'est le sacrifice honorable. Et tu seras immensément riche, » dit la bête féroce d'une voix malicieuse. L'horreur submergea Bhima alors qu'il prenait conscience de la situation. Il fut immédiatement saisi de peur. La pensée de sacrifier ses proches le remplissait d'un sentiment accablant de crainte et de culpabilité. Bhima tenta alors de fuir. Réfléchis bien avant de fuir, jeune homme. Gronda l'esprit. Ici, ce n'est pas une place de ton village, et nul ne peut rentrer et sortir sans sacrifice ou sans châtiment. Soit tu accomplis le sacrifice et tu auras la paix, soit tu affronteras de terribles conséquences. Après ces mots, l'esprit disparut. Sans autre recours, Bhima se précipita pour retourner au village, son esprit submergé par la panique. Une fois au village, il chercha le vieil homme qui lui avait parlé de la vallée des souhaits, son cœur lourd d'accusations. Bhima cria au vieil homme : « Vous m'avez menti. Vous m'avez envoyé à un esprit méchant. Vieux menteur. » Sa voix tremblait de colère et de désespoir. Le vieil homme le regarda avec un regard calme, ses yeux emplis de sérénité. « Jeune homme, » dit le vieil homme, « tu t'es menti à toi-même. Je ne faisais que raconter une histoire, une vieille légende. Et les légendes ne sont pas toutes fausses. Tu as choisi de poursuivre cette vie. Si le sacrifice était si facile, tout le monde l'aurait déjà fait. Il fallait réfléchir avant de courir. » La poitrine de Bhima se serra de remords alors que le poids de ses choix s'abattait sur lui. Il avait été aveuglé par son désir d'une solution rapide à ses problèmes, et maintenant il faisait face aux conséquences de sa folie. Avec un cœur lourd, il réalisa que le vrai sacrifice demandé n'était pas celui des biens matériels. Alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, projetant des ombres sur le village, Bhima luttait avec la dure réalité de sa situation. La vallée des souhaits ne lui offrait pas de salut. Il devait vite prendre une décision. Finalement, il prit une décision. Il n'était pas question d'offrir son père ni sa mère en sacrifice. Malgré la demande menaçante de l'esprit de la forêt, Bhima resta ferme dans son refus de sacrifier sa famille. 2 jours passèrent depuis son retour de la forêt, et Bhima n'avait toujours pas fait de sacrifice. Le 3e jour, un terrible destin s'abattit sur lui. Alors qu'il rentrait de la chasse, il sentit une douleur dans la jambe, et il tomba au sol. Il tenta ensuite de se relever, mais cela semblait impossible. Ses 2 jambes ne répondaient plus. Il ne pouvait plus les bouger, il ne pouvait plus marcher. Bhima était donc devenu handicapé, ses jambes rendues inutiles par une maladie mystérieuse. Alors que Bhima ne pouvait plus se lever pour marcher, sa famille se rassembla autour de lui offrant leur amour et leur soutien en ces temps difficiles. Sa mère, en particulier, le soigna avec une dévotion inébranlable, sa douceur apaisant son esprit meurtri. Dans les moments de solitude, Bhima réfléchissait à sa situation.
Il réalisa avec un pincement au cœur qu'il ne pourrait jamais marcher à nouveau, et que ses rêves de richesse et de prospérité avaient été brisés par sa propre folie. Le pire, c'est qu'il ne pouvait pas avouer tout cela à ses parents. Son père lui avait toujours conseillé de remercier Dieu pour ce qu'il avait et de travailler dur pour en avoir plus. Mais au plus profond de son désespoir, Bhima était heureux d'avoir refusé le sacrifice de la bête. Il réalisa que sa vie aurait été infiniment plus misérable s'il avait choisi de sacrifier sa famille pour la promesse éphémère de l'or et de la richesse. Avec qui aurait-il profité de ses biens, si ce n'était avec son père et sa mère? Il pensa à toutes ces choses. À travers sa souffrance, Bhima apprit une leçon précieuse. Une richesse n'est bonne que si elle est légitime et on ne peut en profiter que si on a la paix du cœur, l'amour de la famille et la joie de la communauté. Merci d'avoir écouté cette belle histoire, abonnez-vous et partagez autour de vous pour nous soutenir.